OK, alors, Saint-Esprit, merci encore aujourd'hui. Tu vas faire des choses magnifiques. Et puis, on veut élever la parole de Dieu au-dessus de tout. Hein, c'est ce que ça dit. C'est Job, je pense que c'est Job qui dit « J'ai élevé la parole de Dieu au-dessus de tout, 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 tout ». Alors, on vient honorer la parole de Dieu, puis on veut avoir un très grand respect aussi pour le ministère du Saint-Esprit, qui lui seul révèle, lui seul enseigne, lui seul nous guide dans la vérité. Alors, aujourd'hui, je me demandais jusqu'où je vais aller avec ce sujet-là, mais je sens le Saint-Esprit vraiment me diriger dans cette direction-là. Je vais vraiment encore aujourd'hui parler sur le pouvoir de la langue, parce qu'on passe notre vie à parler. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est très important, et surtout comme je pense, tu sais, quand on vit des difficultés, quand on traverse la vallée de l'ombre de la mort, comment est-ce que l'ennemi veut que notre bouche soit utilisée contre nous, hein? Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Comment ça Dieu a permis ça? Puis tout le tralala. Alors, comment ça qu'un enfant de Dieu, si Dieu le protège, pourquoi? Alors, il y a tellement de choses que aujourd'hui, on va voir à quel point la langue, c'est la chose la plus puissante que Dieu nous a donnée. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit veut nous éduquer pour que notre langue puisse être utilisée en notre faveur, pour qu'elle nous fasse du bien et non pas du mal. Donc, aujourd'hui, c'est ça que je vais regarder avec vous. Alors, il y a un chapitre extrêmement puissant. Dans Jacques, chapitre 3, j'imagine que beaucoup de gens ici ont lu ça. Mais on va s'arrêter un petit peu, puis on va regarder qu'est-ce que l'Esprit de Dieu a révélé dans ce texte-là. Bon, la première des choses qu'il dit, mes frères et sœurs, ne soyez pas si pressés de devenir enseignants dans l'Église. Donc, on ne court pas après ça. Et la raison, ça dit ceci, parce que vous savez que nous qui enseignons, entre autres moi, on est soumis à un jugement plus sévère. Donc, et de la part des gens, hein, les gens, aussitôt que tu as un micro entre les mains, puis tu commences à enseigner, vous avez des plus grandes attentes envers quelqu'un qui enseigne des choses que quelqu'un d'autre. C'est normal. C'est tout à fait normal. Mais Dieu aussi, parce que je vais avoir un jour, je vais me tenir devant Jésus et je vais devoir expliquer qu'est-ce que j'ai communiqué à son Église. Et c'est pour ça que je fais toujours attention comment je parle à l'Église, parce que l'Église, c'est l'épouse de Jésus. Moi, si quelqu'un approche ma femme et il est trop brusque ou il l'insulte, ça me touche profondément. Alors, dans l'Église, on ne peut pas enseigner n'importe quoi. On doit apporter la parole de Dieu avec un très, très grand respect, sachant que vous êtes le bien-aimé de Jésus. Anyway, fait que je vais avoir un jour, je vais devoir me tenir devant Dieu et expliquer tout ce que j'ai dit. Alors, nous échouons tous dans bien des domaines. Faites-vous-en pas, je ne suis pas parfait. Et puis, ma femme est contente, comme ça, elle se sent moins mal à l'aise. Mais surtout dans nos paroles. Regardez ce qu'il dit. Lorsqu'on échoue le plus, c'est où? Alors, c'est pour ça que c'est un sujet qui est archi important à parler. C'est, comme je vous ai dit, combien de mots à minute qu'on parle? Bon, mettons 300. Et discours intérieur? 1300. À peu près, hein? Pourtant, si nous sommes capables de maîtriser les mots que nous prononçons, nous sommes assez puissants pour nous contrôler en tout point. Ce qui signifie que notre caractère est mûr et pleinement développé. Donc, quand je commence à intentionnellement parler, je ne parle pas pour parler, c'est penser, c'est réfléchi, et quand j'ouvre la bouche, je sais pourquoi j'ouvre la bouche et je sais ce que je vais dire. Donc, c'est intentionnellement. Je ne parle pas juste, tu sais, des fois, les gens disent, ben moi, je suis transparent, puis je dis ce qui me vient par la tête. Ça, c'est risqué en temps. On doit parler intentionnellement. J'ai l'intention de parler de ça pour contrôler ma langue. Alors, il dit ici, on va voir la première illustration, et c'est tous des illustrations pour montrer la puissance de ta langue, de notre langue. La première illustration, vous la connaissez, il dit, les chevaux ont un mors. Les chevaux ont un mors dans la bouche pour que nous puissions contrôler et guider leur grand corps, très puissant. Donc, la première chose ici que ça dit, c'est qu'il compare la langue au mors qu'on met dans le cheval. Donc, le mors, c'est un tout petit objet de métal
qui fait qu'on peut le diriger à droite et à gauche, mais il explique que c'est quelque chose de très, très petit qui contrôle une très, très grande puissance, un corps rempli de puissance. Dans la Bible, le symbole du cheval, c'est un symbole de puissance. Et le Saint-Esprit n'a pas choisi ce symbole-là pour rien. Chaque personne qui est née dans ce monde est née avec une très, très grande puissance. Une puissance d'appel, une puissance de don. Vous avez reçu des dons, des talents, vous avez reçu une intelligence, vous avez reçu plein de choses. On a tous reçu, chaque personne ici a un appel. Et votre appel est extrêmement puissant. Il n'y a aucun appel sur terre que Dieu a mis dans la vie d'une personne que c'est un petit appel. Ça n'existe pas. Il n'y a personne qui a reçu à sa nouvelle naissance des petits dons plus petits que les autres. Ce n'est pas parce que je suis ici en avant que j'ai plus de dons que vous. Vous avez autant de dons que moi et vos dons sont aussi puissants que les miens. Votre appel est aussi puissant que le mien. Je n'ai pas un plus grand appel que vous. Je n'ai pas un appel plus puissant que vous. Je n'ai pas plus de puissance que vous. Nous sommes tous égaux. C'est juste une question, je crois et je pratique. C'est pour ça qu'on fait la guérison ici. C'est Jésus qui a dit de prier pour les gens afin qu'ils soient guéris. Mais l'idée, c'est ceci. Ce que je veux apporter, c'est qu'il explique que ce qui va diriger, ce qui va canaliser la puissance que Dieu va te donner, c'est ta langue. Ce qui va faire que tu vas expérimenter la puissance dans ta vie, c'est ta langue. Ce qui va faire que tu vas expérimenter les dons que Dieu t'a donnés, c'est ta langue. Ce qui va faire que ton appel va échouer, c'est ta langue. Ce qui va faire que la puissance va être éteinte, c'est ta langue. Tout est dans la langue. Absolument tout. Exemple. On est tous nés avec un appel extraordinaire. Vous avez un appel extraordinaire. Et je ne sais pas si vous savez, mais quand vous avez commencé dans ce monde, il y avait à peu près 200 milliards de compétiteurs quand vous étiez encore dans le sac de votre papa. Et que il y a eu une course qui a été déclenchée, 200 milliards de spermatozoïdes se sont mis à courir. Dans les 200 milliards, vous êtes le seul ou la seule qui avait gagné la course. Ce que ça veut dire, c'est que des gens puissants qui sont nés dans ce monde. Les 200 autres milliards étaient moins puissants que vous. Vous avez gagné la course. Vous avez commencé comme quelqu'un de très puissant. Et Dieu, il dit, ça, c'est rien. Tu vas voir avec l'appel que j'ai mis sur ta vie, les dons que je t'ai donnés, c'est encore plus puissant. Tu as déjà gagné la course, tu es né comme un champion dans ce monde. Tu es apparu sur la scène de la planète Terre comme un champion. Tu avais gagné la course. Mais quand tu es né de nouveau, quand tu es né de nouveau, ton appel est encore plus puissant que les 200 milliards que tu as battus à la course. Alors, exemple, Judas. Qu'est-ce qu'il y avait comme appel dans sa vie? C'était quoi son appel? Un apôtre. Un apôtre, c'est un général 5 étoiles dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que les 11 autres avaient aussi un appel d'apôtre. Il y a eu d'autres apôtres, mais je dis ici, juste un exemple comment c'est puissant. Alors Dieu a déposé dans le cœur de Judas, toi, tu es un apôtre. Jésus n'a pas dit, tu es un loser. Il a dit, tu es un apôtre, au même titre que les 11 autres. Alors, un appel très, 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 très puissant, comme le cheval. Le gars, il avait un appel extrêmement puissant. Et un apôtre, c'est quelqu'un qui est capable de changer une culture. Donc, il est très puissant. Alors, ici, ce que Dieu est en train d'expliquer, c'est cette image-là. La puissance qui était en Judas d'apôtre, il n'y a pas eu de mort dans sa bouche. Et il a perdu et gaspillé toute la puissance que Dieu avait mis dans sa vie. Comment? La langue. Le gars, il avait un appel d'apôtre. Moi, je peux savoir par qu'est-ce qu'il a fait, ses choix. Je peux déjà savoir, moi, le discours intérieur que ce gars-là avait. Apôtre. Ça sert à quoi, ça, le lundi matin, sur la table? Ça ne met pas du pain sur la table, ça, un appel d'apôtre, voyons donc. Ça sert à quoi?
Anyway, moi, je choisis l'argent. Il a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Le gars, son discours intérieur, l'apostolat vaut rien, l'argent vaut tout. Et moi, je consacre ma vie à l'argent. Et toute la puissance qui était en Judas, hein, il a gagné la course avant d'entrer dans ce monde. Il a gagné la course parmi les 200 milliards. Et Dieu dit, toi, tu as un appel très puissant sur ta vie. Tu es un cheval rempli de puissance. Et c'est Dieu qui t'a donné ça. Et parce qu'il n'a pas su mettre un mort, dire hey, merci Seigneur pour l'appel que tu as mis sur ma vie, l'apostolat, ça fait quoi sur un apôtre dans la vie? Et puis de commencer à demander à Jésus, c'est quoi la valeur d'être un apôtre? Le gars, il a méprisé son appel, sa puissance. Il a méprisé ses dons. Et juste par son discours intérieur, parce qu'il a réussi à tromper les 11 apôtres. Quand Jésus dit « Un de vous va me livrer », qui a deviné que c'était Judas? Qui? Personne. Ça veut dire que personne n'a entendu de sa bouche que l'apostolat ne valait rien. Ça veut dire que c'était tout dans son discours intérieur. Au point que Jean il est là, puis Pierre il demande à Jean, il dit, demande donc, c'est qui parmi nous qui va faire ça? Fait que Jean il demande, Jean il a le cœur sur la tête penchée, couchée sur le cœur de Jésus, puis il demande, c'est qui Seigneur? Puis là, Jésus, en plus, il le dit, c'est lui qui va tremper sa main avec moi, tu sais, qui va prendre le morceau de pain, qui va le tremper, c'est lui. Et Judas l'a fait en même temps, mais personne n'a connecté tellement, personne ne soupçonnait rien. Tout ça, intérieur. Et le gars, il a perdu toute la puissance de son appel. Il a perdu toute la puissance de son ministère. Il a perdu toute la puissance de ses dons par l'argent. Par un discours intérieur, ça au moins l'argent c'est concret, ça m'amène du pain sur la table, ça me permet de, je sais pas moi, d'acheter, vivre. Et le gars a complètement scrappé toute la puissance qui était en lui. Donc ça, c'est la première image. On va aller à la deuxième image maintenant. Et c'est pour ça que ma bouche peut travailler en ma faveur. Merci Seigneur pour mes dons, les dons que tu m'as donnés. Merci pour l'appel que tu m'as donné. Merci pour les rassemblements. Merci de ce qu'aujourd'hui, je vais voir des frères, des sœurs, je vais louer avec mes frères, mes sœurs. Et ma bouche, là, je mets mort dans ma bouche. Je lui dis, hey, comment ça se fait, lui, à l'église, lui, puis là, elle, puis là, je commence à complètement mépriser les rassemblements, le corps de Christ, ce que Dieu fait au milieu de nous. Et je peux être en train de scraper même mon appel, juste en ne mettant pas de mort dans ma bouche. Juste en utilisant la langue contre mon appel. Parce que si Dieu m'appelle ici, puis il dit, c'est moi qui t'ai ajouté à ce corps-là, puis c'est moi qui t'ai donné des dons pour servir le corps, pour l'utilité commune. Et c'est pour ça que c'est important de rendre grâce, remercier, apprécier, bénir, 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 bénir. Et de rien mépriser. Et de remettre à Dieu, dire, moi je vais faire ce que tu me demandes de faire, moi je vais faire ma part. Alors, voilà ce qui concerne les chevaux, donc il explique comment c'est très petit, très puissant. Le deuxième exemple, la deuxième image qu'il va donner, il dit, il en va de même des grands navires. Alors, il va donner le deuxième exemple, mais c'est encore la même chose. Mais prophétiquement ou spirituellement parlant, il y a une raison pourquoi le Saint-Esprit a choisi les navires, le navire. Il en va de même pour les grands navires, bien qu'ils soient massifs et poussé par des vents violents. Hein, je veux dire, un gros navire qui s'en va, les tempêtes, les vents, etc., etc. Il dit, ils sont dirigés par un très petit, minuscule gouvernail. Encore une fois, il veut expliquer, un navire, c'est énorme. Mais ce qui va le guider pour arriver à sa destinée, c'est un toute petite pièce du bateau. Et il compare ça à la langue. Toi, tu as une grande destinée de la part de Dieu. Ça prend juste une langue qui ne sait pas comment s'aligner avec sa destinée pour échouer. Et aujourd'hui, cette semaine, j'ai consulté le plus grand spécialiste ici de la salle,
Gilles, mon ami, qui était pilote d'avion. Puis j'ai demandé, je dis, Gilles, si quelqu'un, parce que ici, ça explique, c'est le gouvernail qui fait que le navire va arriver à destination. Fait que j'ai appelé Gilles, j'ai dit, Gilles, si, mettons, en avion, j'ai expliqué ça, si l'avion, mettons, parce qu'il était pilote d'avion, si on part de Granby puis on s'en va à Québec et que l'avion part juste 1 degré off, qu'est-ce que ça va donner rendu à Québec? Et Jules a commencé à calculer, il va très vite, il connaissait très bien, il dit, donc à peu près, j'arrondis, 200 km, mettons 250 km. Alors si juste 1 degré, on arriverait à Québec et on aurait dévié de 4 km. Ça veut dire qu'au lieu d'arriver à Québec, tu arriverais probablement dans le fleuve. Alors ici, le Saint-Esprit veut expliquer quelque chose de très, très, très intéressant concernant la langue. Donc, le minuscule gouvernail sous la direction de la personne qui tient la barre. Ainsi, la langue est un petit membre. C'est une petite partie du corps. C'est pas gros. Mais elle a un grand pouvoir. Si vous étudiez dans la sphère prophétique, le navire représente quelqu'un qui a un très, très grand ministère parce qu'il peut, tu peux embarquer beaucoup, beaucoup de passagers sur un grand navire. Et prophétiquement parlant, le navire représente quelqu'un qui a un très grand appel sur sa vie au point que cette personne-là va influencer puis il va amener plusieurs personnes lorsque Dieu veut les amener dans leur destinée. C'est ça, prophétiquement, c'est ça que ça veut dire. Alors ici, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est incroyable. Puis Gilles m'expliquait, c'est sûr qu'on dévie. C'est impossible de dire, moi je garde le cap puis je ne bouge pas, donc on dévie, mais on s'ajuste en s'en allant. Moi et vous, on a une très, très grande destinée. Imaginez si d'ici à Québec, 4 km complètement off, le fait qu'on a juste parti 1 degré à côté. Imaginez-vous quand tu voyages avec ta vie de 0 à, dont tu meurs à 80 ans. Imagine-toi s'il n'y a jamais eu d'ajustement avec ta langue par rapport à ton appel, ta destinée. Parce qu'on va tous dévier. Ce n'est pas grave. Le plus important, je lis la parole de Dieu pour connaître mon appel, ma destinée, mon identité. Et quand je réalise, oh boy, j'ai entendu ça, puis je suis off, Dieu dit, utilise ta langue pour rediriger le gouvernail de ta vie à ta destinée. Parce que quelqu'un qui dit, quelqu'un qui ne sait pas utiliser sa langue, tu peux complètement naviguer à l'envers de ton appel. Tu peux complètement perdre ce que Dieu a pour toi, comme Judas. Alors ici, c'est la deuxième image que le Saint-Esprit donne. Donc, c'est pour ça que la langue, quand je dis, tu sais, comme par exemple, quand les gens disent « Ah, moi, personne ne m'aime. Ah, moi, il semble Dieu bénit tout le monde. Moi, il ne me bénit pas. Je ne sais pas moi, peu importe. » Ce qu'on ne réalise pas, c'est que notre langue est en train complètement de nous amener loin de notre destinée. Alors, comment je fais? Je retourne à la parole de Dieu. La parole de Dieu, arrête de demander aux gens de t'aimer. Toi, aime les gens. Hein? La Bible dit, aime ton prochain. Elle ne dit pas, veille à ce que ton prochain t'aime. Moi, je n'ai pas à regarder si vous m'aimez ou vous ne m'aimez pas. Ce n'est pas important. Ce qui est important, aime ton prochain. Donc, je reviens à la parole de Dieu pour me réaligner et dire, je n'ai pas à attendre à ce qu'ils m'aiment. Moi, je dois les aimer. That's it. J'arrête là. C'est tout. Et ce que je fais, je suis en train de réaligner ma vie avec ma destinée. C'est pour ça que j'ai fait la série sur l'identité royale, pour revenir dire, je suis un prince de Dieu. Je suis une princesse de Dieu. Fait que quand le diable dit, ah, mais toi, t'es poche. Et puis, toi, t'es rien. Et puis, toi, tu ne feras jamais rien comme croyant. Et c'est important de lier ça, c'est pas vrai. Je suis quelqu'un de très important. J'ai été choisi par Dieu, j'ai un appel important, j'ai une mission importante, j'ai des dons importants que Dieu va utiliser pour amener un changement dans ma génération. Et c'est comme ça que Dieu veut qu'on parle sur nos vies. Right? Vous êtes tous là encore? Je ne vous ai pas perdu? OK, on va aller. Donc, OK.
Troisième image. Il suffit de penser qu'une petite flamme peut embraser une grande forêt. Ça, c'est la troisième image ici. La langue est comparée à une petite flamme. Hein? C'est tout petit. Ça commence avec une étincelle. Tout petit. Mais ça explique que la langue est capable de détruire une forêt au complet. Un petit feu peut brûler pas juste un arbre, peut brûler une forêt au complet. Alors, c'est ce qu'il va dire ici. Peut embraser une grande forêt et la langue est un feu. Oh! Et c'est pour ça que je dois vivre intentionnellement. J'ai le pouvoir de détruire ma vie, mais j'ai le pouvoir aussi de détruire plusieurs vies. C'est ça qu'il dit ici. Alors, il va dire, elle peut être comparée à la somme totale de la méchanceté. Tabarouette. Et elle est la partie la plus dangereuse du corps humain. Ouf! Hey, c'est pas une petite affaire, ça, là. Il dit ensuite de ça, elle corrompt tout le corps et elle est une flamme infernale. J'ai parlé la semaine passée du gosier, là, ouvert. C'est la semaine passée, je ne me souviens plus. La grenouille. Elle libère un feu qui peut brûler tout au long de l'existence humaine. T'imagines le pouvoir qu'il y a juste là. C'est fou. Et ensuite de ça, regardez qu'est-ce qu'il va dire. En effet, là, il va comparer avec les animaux sauvages. En effet, tous les animaux sauvages de la terre, les oiseaux, les reptiles, les créatures de la mer et de la terre ont été maîtrisés et domptés par l'homme. Mais la langue ne peut pas être domptée. Ah! Dieu est en train de dire, oublie ça d'essayer de dompter la langue. Ah ouais? Bon, ben ça me donne quoi de voir? M'enlève la vie. Ça vaut plus la peine de... Je vais juste détruire. Dieu dit non. Canalise-la. Oriente-la intentionnellement. Médite ma parole. Les révélations que le Saint-Esprit va te donner en travers la méditation, balance-les après, c'est tout. Tu vas te protéger et tu vas protéger beaucoup de gens. Alors ici, regarde ce que ça dit. C'est un mal inconstant et incontrôlé qui crache des paroles pleines de poisons toxiques. Boy. Nous nous servons de notre langue pour louer Dieu, comme ce matin, notre Père, et nous nous retournons ensuite pour maudire une personne qui ne t'a pas dit bonjour à l'Église. Elle a salué tout le monde sauf moi. La méchante. La pas fine. De même, la bouche, de la même bouche, nous prononçons des paroles de louange en un instant et une malédiction à l'instant après. Mes frères et sœurs, cela ne devrait jamais exister. Chercheriez-vous des olives accrochées à un figuier? Ou iriez-vous cueillir des figues sur une vigne? Non. Est-il possible que de l'eau douce et de l'eau amère coulent de la même source? Une source amère ne peut donc pas produire de l'eau douce. Je reviens, OK? À l'arbre. Ça, c'est très important et c'est là-dessus que je veux terminer. Ça dit ici, vous savez que dans la Bible, l'arbre est comparé ou quelqu'un de fort. On est tous nés leaders, OK? Donc, dans Psaume 1, il dit, si tu médites la parole de Dieu, si tu aimes la parole de Dieu, et que tu la médites jour et nuit, tu es comme quoi? Un arbre. On est comparé à un arbre. Solide, fort. Hein, parce que le méchant est comparé à de la paille. Facile à emporter par le vent. Mais ensuite de ça, regardez bien, 2 Rois, 14-9, ça dit, Joas, qui était le roi d'Israël, fit dire à Amathia que lui était roi de Juda. Donc 2 rois. Il y a un roi qui envoie un message à l'autre roi. Hein? Le roi Amathia il parle à son serviteur, puis il veut adresser une parole au roi Josias. Alors le roi Josias va dire, il va comparer son serviteur au roi avec le roi. Il dit, l'épine du Liban, serviteur du roi, envoya dire au cèdre du Liban, donne ta fille pour femme à mon fils. Encore une fois, les rois sont comparés à des cèdres. Hein, ils poussent très, très haut, sont très solides. Mais l'idée, c'est que la Bible parle que chaque personne est née
fort. Comme je l'ai dit tantôt, là, on a gagné la course. On est arrivé, parmi les 200 milliards, ça veut dire qu'on est très fort. On est des gagnants. Mais ce qu'il est en train de dire ici, c'est que par ma langue, la langue, c'est comme un feu de l'enfer. C'est pour ça que le monde spirituel des ténèbres envie notre langue. Parce qu'ils savent les ravages qu'ils peuvent faire dans ma vie à moi. Si je cède ma langue à n'importe quelle parole, le monde des ténèbres est capable de détruire ma vie. Et si je cède ma langue, je ne la contrôle pas avec la parole de Dieu, je suis capable de détruire une nation entière. Une forêt. Ce que ça veut dire? Ça veut dire que, donc déjà ma vie, je peux la détruire juste avec ma langue. Et je peux aussi détruire une forêt. Je peux détruire mes enfants, qui sont la prochaine génération, si je ne sais pas comment leur parler. Je peux détruire aussi mes petits-enfants et je peux détruire les prochaines générations juste parce que je n'ai pas su quelle parole relâcher sur mes enfants. C'est un drogué! OK? Ça vient-tu du ciel, cette parole-là, sur ton enfant? C'est un lâche! Ça vient-tu du ciel, cette parole-là? C'est un paresseux! Ça vient-tu du ciel? C'est un alcoolique! Ça vient-tu du ciel? On pense que c'est des paroles banales. Tu viens de lancer une malédiction sur tes enfants. Pourquoi vous pensez, quand vous allez lire l'Ancien Testament, vous allez voir que le père de famille, quand c'était rendu ses dernières heures, il ne mourait pas du cancer dans ce temps-là parce qu'on n'avait pas encore relâché les chemtrails, empoisonné l'eau, empoisonné la nourriture. Fait qu'il vivait vieux. Et il vivait rassasié de longs jours heureux en santé. Et il savait quand il quittait ce monde. Alors, la dernière chose que le père faisait, il rassemblait tous ses enfants pour s'assurer qu'il quitte comme il faut la planète Terre, sachant qu'il peut brûler la prochaine forêt de la nouvelle génération. Le père commençait à prononcer des bénédictions sur chaque enfant de sa famille et après il quittait cette planète. Pourquoi? Pour éviter de détruire la prochaine génération. C'est tellement important parce qu'ils ont compris la puissance qu'il y avait dans la langue. Fait qu'il prononçait la bénédiction, la prospérité, la santé, la guérison. Et il évitait toute parole qui pourrait traiter leurs enfants de cabochons. Parce que si tu prononces cabochon sur tes enfants, tu viens d'allumer un feu. Et ton enfant, après ça, il va se battre toute sa vie pour essayer de détruire le cabochon que tu as relâché sur lui. Et l'enfant va travailler très fort des œuvres. Il va commencer à faire des œuvres que Dieu n'a jamais préparées pour l'enfant, juste pour combattre le feu qui a été relâché dans sa tête. Parce que ça lui a fait mal. Ça l'a détruit que son père avait une pauvre image de lui. Tu es un épais, tu ne réussiras jamais à l'école, tu n'es pas studieux, tu es un lâche, tu es un paresseux. Et le père vient d'allumer un feu et l'enfant va devoir se battre toute sa vie pour essayer de prouver que c'est le contraire que ce que son père lui a dit. Et après ça, l'enfant, au lieu de rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour lui, il va devoir combattre toutes les paroles que ses parents ont dit, essayer de faire le contraire quand Dieu ne l'a probablement pas appelé à faire le contraire. Et c'est pour ça que quand ici ça parle, tu peux détruire une forêt. Et je termine avec cette dernière illustration-là. Quand tu es un dirigeant de pays et que il arrive une situation comme en 2020, une fausse pandémie, des mesures exagérées, mensongères, et que tous ceux qui n'ont pas voulu se soumettre se sont fait traiter de « vous êtes des complotistes ». Vous êtes des racistes. Vous détruisez la santé des autres. Savez-vous qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont allumé un feu dans les relations au point que beaucoup de gens ici peuvent témoigner, ils ont perdu tous leurs amis. Parce qu'ils ont refusé d'avaler les paroles de ces gens-là. Ils ont juste voulu les tester. Et ils se sont fait
traités de toutes sortes de rebelles, complotistes, racistes. Comment? Oui. Hey, faisons-les crever de faim parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner. Empêchons-les de voyager, de travailler, d'acheter de la nourriture. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont fait? Ils ont fait exactement, Jacques 3, ils ont relâché des paroles qui ont mis le feu entre les relations, ils ont mis le feu dans les églises, ils ont mis le feu partout pour brûler une forêt entière. Comment? Par des paroles. Ça, c'est le pouvoir de la langue. Eux autres, ils savent comment l'utiliser pour détruire complètement une nation. Et c'est pour ça que Jacques explique. Et c'est pour ça que Dieu dit, bon, les gens, moi j'ai dit au Seigneur, ça n'a aucun sens qu'est-ce qui sort de la bouche de nos dirigeants. Ça n'a aucun sens. Et je voyais tout être enflammé. Les commerces détruits, les relations détruites, les parents qui ne voulaient plus recevoir leurs enfants non vaccinés, les enfants qui ne voulaient plus recevoir leurs parents non vaccinés, les amis qui ne voulaient plus rencontrer leurs amis non vaccinés, etc. Ils ont détruit, complètement détruit par Jacques 3, la puissance de la langue. Et c'est pour ça c'est pour ça que j'ai donné 1 Jean 4, 1. Crois pas tout ce qu'on dit. Teste les paroles. Teste l'esprit qui est derrière les paroles. Et je peux confirmer que ce qui a été balancé à travers la langue médiatique, un feu a été balancé dans la population, qui a tout détruit. Des enfants se sont suicidés, des gens se sont suicidés. Ça a détruit des mariages. J'ai vu des couples qui ne voulaient plus être ensemble, juste à cause de ça. J'ai des gens d'affaires qui se sont suicidés. Il y a des relations qui ne reviendront plus jamais à cause de ça. Il y a des business qui ne se relèveront plus jamais. Tout ça, pouvoir de la langue. C'est pour ça que Dieu explique, ajoute pas foi, teste, dokimazo, teste l'esprit derrière les paroles. Et donc, c'est pour ça que Dieu dit, bon, j'ai dit, Seigneur, c'est horrible, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment horrible. On fait quoi? Et c'est là que ça me dit à l'intérieur, lève-toi comme Ézéchiel, 37. Tu vas prophétiser sur l'armée qui ont tué. Parce que les eaux desséchées dans Ézéchiel 37, c'est une armée qui était morte. Et tu vas te lever et tu vas commencer à prophétiser sur les eaux desséchées. Et tu vas appeler l'esprit des 4 vents. Tu vas appeler la chair sur les os, les nerfs sur les os, tu vas appeler les tendons sur les os et tu vas commencer à prophétiser parce que j'ai mis une grande puissance dans ta bouche. Et quand tu vas entendre des paroles que je ne suis pas d'accord dans les médias, dans les gouvernements, dans les autorités, tu vas te lever et tu vas lier ces paroles-là au nom de Jésus et tu vas délier le contraire. Tu vas te lever comme un guerrier spirituel. Et tu vas utiliser la puissance que j'ai mis dans ta bouche. Parce que derrière ta langue, j'ai mis le souffle de l'Esprit de Dieu. Et quand ta bouche est alignée avec la parole de Dieu, le Saint-Esprit va utiliser ces paroles-là pour répandre la vie lorsqu'ils ont répandu la mort. Ça, c'est la puissance de la langue. Et c'est pour ça que Dieu dit, lève-toi, enseigne sur les décrets, sur les déclarations, sur prophétiser, sur prier, enseigne sur toutes ces choses-là parce que je veux que mon peuple soit au courant de la puissance que je leur ai donnée dans leur bouche. Et c'est pour ça qu'au lieu d'être passif face à tout ce qu'on entendait, je me levais, moi et mon épouse, et on a dit, on refuse ces paroles-là parce que ça vient d'allumer un feu. Et on éteint ce feu dans le nom de Jésus. On relâche l'eau de l'Esprit de Dieu pour éteindre ce feu-là. Et tout ce que leur parole a détruit et a massacré, on va commencer à prophétiser le contraire. Et il y a plein de choses qu'on a vues commencer à changer. Il y a plein de choses je ne dis pas que c'est à cause de nous autres, c'est à cause des gens qui savent utiliser la puissance, le pouvoir que Dieu nous a donné à travers notre langue. Non, il y en a plusieurs qui ont fait ça. Je ne dis pas que juste nous autres. Mais l'idée, c'est que Dieu veut qu'on devienne conscient
qu'on est né dans cette génération-là par la volonté de Dieu. Ce n'est pas un hasard qu'on a vécu 20-20 ensemble. C'est parce que l'Esprit de Dieu était sûr, il dit, c'est des croyants. Ils ont la parole de Dieu. Ils connaissent leur puissance. Ils connaissent leur autorité. Ils vont sûrement se lever tout ensemble. Ils vont sûrement déclarer tout ensemble. Ils vont sûrement prophétiser ensemble. Ils vont sûrement se mettre ensemble et ils vont décréter. Et ces gens-là vont transformer le monde. L'Esprit de Dieu était sûr que l'Église ferait ça. Ça n'a pas fonctionné. Amen. Ça, c'est une bonne parole. On devrait applaudir Rachel là, pour cette parole-là. Exactement. Exactement. Alors, c'est pour ça que c'est important. Tu sais, nous autres, souvent, on va dire « Ah, mes parents étaient alcooliques, c'est normal, moi, j'ai les gènes de l'alcoolisme. C'est sûr que je vais être alcoolique dans ma vie. » Ta langue vient travailler contre toi. « Ah, bien, c'est sûr, mais mon père est mort du cancer, ma mère est morte d'une maladie mentale, c'est sûr, j'ai des chances de mourir de ça. » Non! Quand tu déclares ça, tu es en train d'utiliser la langue pour continuer le feu de génération en génération. C'est important. On doit lier toute maladie générationnelle. Ton père est mort du cancer, je lie l'esprit de cancer au nom de Jésus, il n'y en aura pas de cancer dans ma vie, moi. Je refuse ça. Ma mère est morte d'une dépression, ah ben je lie l'esprit de dépression au nom de Jésus et c'est terminé, moi je commence une nouvelle lignée bénie par le Seigneur. Ah oui, mon père est mort d'une maladie mentale, bien, je viens lier l'esprit qui a animé cette maladie mentale et c'est terminé. Ça s'arrête avec moi. Je suis une nouvelle race. Je suis né de nouveau. J'ai une nouvelle nature. J'ai les gènes de Dieu à l'intérieur de moi. Puisque j'ai été engendré par le sperme de Dieu, 1 Pierre 2, 23. J'ai été engendré par un nouveau sperme, qui est celui de Dieu, donc j'ai des nouveaux gènes. Et ce n'est pas les gènes de mon père qui vont décider quel genre de vie je vais vivre. On doit couper, on doit lier tout lien générationnel avec le passé. La puissance dans la langue. La puissance dans la langue. Ici, il veut expliquer. C'est extraordinaire ce que Dieu veut faire. Et c'est pour ça que c'est important de faire ce qu'on a fait aujourd'hui avec Frazen, avec Yves, d'utiliser cette autorité spirituelle-là et de grandir et de s'éduquer à savoir quelle est la puissance qui habite le croyant. Quelle est l'autorité que Dieu a investie dans un croyant et de commencer à lier, délier. C'est pour ça qu'on a entendu Marlène lier, maudire même le cancer. Et c'est notre appel. On doit faire ça. Ouais, mais je l'ai essayé et ça n'a pas marché. Bien, fais-le une deuxième fois. Peut-être la deuxième fois, tu vas avoir la foi de Dieu qui va switcher. C'est normal au début. On grandit, on est comme des enfants. Au début, quand j'ai voulu, mon père m'a donné une aiguine pour construire une petite cabane d'enfants puis un marteau. Au lieu de construire une cabane, bien, je cognais sur son auto et l'aiguine, je grattais la peinture. Tu sais. Je ne savais pas comment l'utiliser. C'est pas grave. On grandit. Dieu dit, je mets quelque chose de très puissant de tes mains. C'est sûr qu'on va faire des gaffes au début. Il ne faut pas juger, il ne faut pas se condamner, il ne faut pas se comparer, il faut dire, je vais grandir. Je vais devenir une personne mature dans l'autorité spirituelle, dans la puissance de Dieu, dans le nom de Jésus. Amen.